Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les choses sont en train de changer progressivement au Burkina Faso depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État. Alors plus particulièrement, les vestiges coloniaux sont en train de disparaître. Autrement dit, les traces laissées par les colons sont en train de disparaître et un grand honneur et un grand hommage est en train d'être rendu aux acteurs de l'indépendance et tous ceux qui ont voulu changer la donne au Burkina Faso. Il s'agit spécifiquement du cas de Thomas Sankara, du capitaine Thomas Sankara, que son âme repose en paix, pour lequel d'ailleurs, depuis l'arrivée des autorités au pouvoir, plusieurs actes ont été posés. Mais cette fois-ci, c'est un très grand acte et à la fois symbolique et très significatif, en ce sens que vous avez un grand boulevard, n'est-ce pas, à Ouaga, le boulevard qui a été dénommé le boulevard Charles de Gaulle. Donc, un boulevard qui sert à immortaliser cet ancien responsable français. Alors, le boulevard Charles de Gaulle, c'est ce boulevard qui va changer de nom carrément à partir du 15 octobre. Ce boulevard Charles de Gaulle va devenir, n'est-ce pas, va être rebaptisé au nom de boulevard Thomas Sankara. Boulevard Thomas Sankara. Alors, voici la très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et la très bonne nouvelle qu'annonce le communiqué du gouvernement burkinabé après le conseil des ministres du 11 octobre 2023. Et donc, le boulevard, il est rebaptisé. L'appellation va entrer en vigueur à partir du 15 octobre. Et le 15 octobre 2023, donc le dimanche, si je ne fais pas erreur, va, n'est-ce pas, ce 15 octobre va consister en une série de gestes hautement symboliques que l'État burkinabé, le gouvernement burkinabé va poser, allant dans le sens de l'élévation du capitaine Thomas Sankara à la hauteur, à la dignité, à la grandeur dont il mérite. Il faut rappeler que depuis 2022 déjà, il avait été élevé au rang de héros national. Et l'objectif de l'élever au rang de héros national, c'est d'abord de perpétuer ce qu'il a eu à faire. Donc, laisser son héritage aux générations futures. Il faudrait que les générations futures s'en rendent compte qu'il y a eu un président qui a bien travaillé pour le Burkina et qui était vraiment patriote, qui était très engagé. Et ça, c'est la première des choses. L'autre des choses, le Burkina a envie, n'est-ce pas, de mettre Thomas Sankara dans son quotidien. Et que sur le plan urbain, qu'on puisse ressentir, n'est-ce pas, l'existence de Thomas Sankara. Il y a même un mausolée qui va être construit en son honneur. Alors donc, les nouvelles sont vraiment très bonnes pour Thomas Sankara, ses partisans et pour toute l'Afrique. Ça, c'est le salaire, n'est-ce pas, du patriotisme. Contrairement à Blaise Compaoré, dont personne ne parle de lui, malgré qu'il a fait combien d'années au pouvoir. Il rentrera négativement dans l'histoire et sera reconnu comme le Judas du Burkina. Oui. Et alors, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, et le titre Héros de la Nation, c'est un titre, n'est-ce pas,
qui a été créé en juin 2022 et qui est destiné à célébrer ceux qui se sont distingués par leur bravoure exceptionnelle pour une cause nationale ou leur prouesse honorable pour la nation. Donc, Thomas Sankara fait partie de ces gens-là qui obtiennent ce titre de héros national. Ça a été créé tout récemment, en juin 2022. Donc, au-delà de Thomas Sankara, tous ceux qui vont s'illustrer par leur bravoure, par leur prouesse pour la nation burkinabé vont recevoir ce titre. Alors, comme on le disait, c'est une initiative qui s'inscrit dans une série d'événements qui est organisée pour commémorer l'assassinat du capitaine Sankara, qui est parti le 15 octobre 1987. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un hommage seul qui va lui être rendu, ce ne sera pas un seul hommage, mais comme je le disais tantôt, il y a plusieurs autres actes qui vont être posés pour donner plus, n'est-ce pas, de grandeur à Thomas Sankara. Donc, il est à noter que ce bouleversement dans la toponymie urbaine n'est pas le seul hommage prévu. Autrement dit, le changement de nom du boulevard n'est pas le seul hommage qui est prévu. Il y a la pose de la première pierre d'un mausolée dédié à Thomas Sankara, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Et également à l'ordre du jour, et voilà, donc le mausolée va être construit. Et en plus, le dépôt du gerbe de fleurs, d'accord. Donc, dans un geste symbolique, le Burkina, et dans un geste symbolique très fort, le Burkina va rendre hommage à Thomas Sankara, l'une des figures emblématiques, n'est-ce pas, de l'histoire du Burkina Faso. Alors donc, voici, n'est-ce pas, l'annonce qui a été faite par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Emmanuel Ouedraogo. Donc, à l'occasion du 36e anniversaire de son assassinat, on va lui rendre hommage. Alors, figurez-vous, chères dames, chers messieurs, à qui est-ce que c'est en train de faire mal à l'heure là? Son ami qui l'a trahi et qui a orchestré, organisé son assassinat, qui a été même jugé et déclaré coupable. Ça lui fait mal. Pendant que l'autre rentre par la grande porte, lui rentre par la petite porte de l'histoire. Alors c'est comme pour dire, chères dames, chers messieurs, où que vous soyez, dans n'importe quel pays d'Afrique, il ne faut jamais avoir peur. N'ayez pas peur de vous engager en politique pour votre nation. C'est votre terre là. C'est votre terre. Si vous devez mourir, c'est que Dieu a prévu cela pour vous. Et vous rentrerez dans l'histoire. Le monde ne va jamais vous oublier. À quoi cela sert de passer des milliers d'années sur terre lorsque, après, on ne se souviendra plus jamais de toi? Aujourd'hui, le monde se souvient de Thomas Sankara. Et le monde cherche rapidement à oublier Blaise Compaoré, qui est toujours en vie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la bonne nouvelle pour les panafricains. Et espérant que vous êtes rassurés d'avoir cliqué sur les cœurs et partagé la vidéoconférence au maximum, je vous retrouve tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.